Les contes. Fou. Dayla. Bric-à-brac. L'ogre qui collectionnait tout. As-tu déjà rencontré un ogre qui préfère les chaussettes trouées au trésor magique? Un ogre dont la collection d'objets absurdes déclenche un chaos hilarant à chaque fois qu'il essaie de la ranger? Accroche-toi bien, car cette histoire avec des touristes maladroits, une vache sarcastique et une tempête d'objets volants va te faire rire aux éclats. Bric-à-brac vivait dans une grotte immense, remplie à craquer d'objets plus ridicules les uns que les autres. Des casseroles sans fond, des parapluies qui ne s'ouvrent pas, un vieux pneu en collier géant, et même une brosse à dents géante qu'il utilisait comme peigne. Chaque objet raconte une histoire, déclarait-il fièrement, en posant un moulin à café cassé sur une étagère déjà bancale. Mais un jour, en cherchant un endroit pour ranger une échelle à moitié mangée par des termites, il soupira. Je vais devoir m'étendre dehors. Les villageois furent horrifiés lorsqu'ils virent leur rue se transformer en un bazar géant. Des piles de livres sans pages bloquaient le passage. Un piano désaccordé trônait sur la place du marché. Et des seaux rouillés flottaient sur la rivière. C'est alors qu'un quart de touristes arriva. Parmi eux, un certain Monsieur Pchit, un homme maladroit et distrait, qui trébucha immédiatement sur une bouée de sauvetage remplie de bonbons périmés. Mais c'est quoi ce cirque? Grogna Monsieur Fromage le fermier grincheux, en voyant Monsieur Pchit se retrouver collé par la confiture qui avait explosé plus tôt. Au secours! Je suis prisonnier de la gelée, cria Monsieur Pchit, essayant de se dégager tout en étant poursuivi par une poule énervée, qui avait décidé qu'il était son nouvel ennemi juré. Vachinette, la vache star de la collection de bric-à-brac, avait une personnalité bien à elle. Non seulement elle refusait de rester immobile, mais elle adorait mâchouiller les objets de bric-à-brac tout en lançant des commentaires sarcastiques dans sa tête. Oh, encore une poêle? Quelle originalité bric-à-brac! Pensa Vachinette en mâchouillant une écharpe. Lâche cette poêle, Vachinette! Cria Bric-à-brac, courant après elle. Tu veux que je la lâche? D'accord. Mais seulement si tu me trouves une carotte géante à la place. Pensa Vachinette en galopant autour de la grotte avec un chapeau melon sur la tête. Alors que Bric-à-brac tentait de ranger ses trésors, une pile de parapluies s'effondra, déclenchant une réaction en chaîne digne d'un film d'action. Un pot de confiture explosa, envoyant de la gelée collante partout. Un vieux réveil, surpris par le choc, se mit à sonner si fort qu'un essaim de poules s'envola en criant. Une trompette rouillée se mit à jouer toute seule, attirant un groupe de lapins curieux qui se mirent à danser la salsa. C'est bon. Tout le monde se calme. Hurla Bric-à-brac, couvert de plumes, de confiture et de poussière de farine. Mais au même moment, Vachinette trébucha sur une casserole, déclenchant un concert improvisé avec les casseroles et les poêles qui résonnaient comme des tambours. Alors que tout semblait enfin sous contrôle, Bric-à-brac voulut montrer son objet le plus rare. Un tapis volant qui décida soudainement de s'envoler. Le tapis emporta Bric-à-brac et Vachinette dans les airs, mais pas seulement. Une tempête d'objets se déclencha, avec des casseroles, des trompettes, des parapluies et même des poules volant dans tous les sens. Attention! Une casserole volante! Cria un touriste en plongeant derrière un arbre. Regardez! Un parapluie qui fait du parachutisme! S'exclama un enfant éclatant de rire. Pendant ce temps, Vachinette, toujours sur le tapis volant, ne pouvait s'empêcher de lancer des commentaires sarcastiques dans sa tête. Oh! Super! On vole maintenant. Et si on ajoutait des fusées à ce tapis pour aller encore plus vite?
pensa-t-elle en mâchouillant un coin du tapis. Vachinette, arrête de mâcher le tapis, cria Bric-à-Brac. D'accord, mais seulement si tu me promets une carotte géante à l'atterrissage, pensa Vachinette, roulant des yeux. Mais soudain, un grand crack retentit. Le tapis, fatigué d'être mâchouillé, se déchira en deux. Bric-à-Brac et Vachinette plongèrent en criant directement dans un énorme nuage de mousse à raser flottant dans le ciel. Ils rebondirent 1, 2, 3 fois avant d'atterrir en douceur sur une montagne de coussins, abandonnée par un ancien collectionneur céleste. Vachinette, toujours imperturbable, secoua la mousse de ses cornes et déclara dans sa tête. Bon, au moins on a trouvé un bon atterrissage. Mais j'espère que ces coussins ne sont pas une autre collection ridicule. Bric-à-Brac, les bras en l'air, cria. Encore une découverte pour mon musée. Des coussins célestes. Mais alors qu'ils exploraient ce drôle de terrain, un immense objet brillant apparut à l'horizon. Était-ce un ovni? Une soucoupe volante? Non, c'était un gigantesque miroir flottant. Et dans le reflet, Bric-à-Brac et Vachinette aperçurent une autre créature qui semblait collectionner des étoiles. Vachinette roula des yeux en pensant. Génial! Un concurrent! Mais avant qu'il ne puisse en savoir plus, le miroir s'illumina, aspirant leur reflet et projetant une lumière aveuglante. C'est quoi encore cette histoire? Hurla Bric-à-Brac, tandis qu'il disparaissait vers une nouvelle aventure encore plus délirante. En attendant, Bric-à-Brac et Vachinette continuent d'amuser le village avec leurs trouvailles improbables et leurs aventures hilarantes. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, ils atterriront près de chez toi, avec une montagne de chaussettes trouées et une vache coiffée d'un chapeau melon. Et toi? Comment aiderais-tu Bric-à-Brac à gérer sa collection avant qu'elle ne prenne vie? Peut-être en lui suggérant de collectionner des nuages? Ils prennent moins de place. Ou des rires. Ils sont légers et joyeux. Les contes. Fou. Daïla.